Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo dédiée à Excel et notamment ici à la gestion des dates et des calendriers. Donc j'ai déjà fait quelques petits tutos sur Power Pivot et Power BI. Il est très souvent utile quand on fait des tableaux de bord de pouvoir à partir d'une date de commande, date de facture ou date de vente, peu importe, avoir besoin de pouvoir à partir de cette date en extraire les mois, les années, les trimestres pour pouvoir faire ensuite des analyses via des tableaux de bord. Donc on va aller voir ici quelques exemples de calcul, voilà, comment extraire les années fiscales, comment extraire des trimestres à partir d'une date, et ainsi de suite. Donc on va aller voir quelques petites formules qui va gérer tout ça. Donc ils ne seront pas les mêmes que les fonctions DAX qu'on peut retrouver dans la BI, Power BI Desktop, voilà, ou dans Power Query. Ce ne sont pas les mêmes formules, mais dans Excel, on va pouvoir aussi refaire ce genre de choses. Voilà, si vous n'utilisez pas la BI de chez Microsoft, on va quand même pouvoir le faire. Alors c'est parti. Donc ici, on a juste un petit tableau tout simple. Donc là, je vous ai mis en haut les formules qu'on va utiliser pour pouvoir réaliser ça. Donc on va ici réaliser tous ces calculs-là à partir d'une date et ici des montants, par exemple, peu importe les montants, peu importe, mais on va pouvoir en extraire les mois en chiffres, en lettres, en trimestres, en année fiscale, ça dépend quand est-ce que commence l'année fiscale, pour pouvoir ensuite faire des calculs via des tableaux croisés dynamiques directement. Allez, c'est parti. Donc on va déjà comment extraire ici à partir d'une date. Donc ici j'ai le 1er janvier jusqu'au voilà, mois de décembre 2021. Voilà, j'ai mis juste des dates, après ça peut être n'importe quelle date, hein. J'ai mis les premiers jours de chacun des mois, mais ça pourrait être n'importe quelle date, peu importe. Allez, on y va. Donc ici, comment extraire les mois en chiffres à partir d'une date? On va chercher ici une instruction de type date qui s'appelle mois. Voilà, mois, ça donne le mois, à savoir un chiffre entre 1 et 12, à partir 1 étant janvier, 12 étant décembre. Donc on va ouvrir la parenthèse de cette fonction et il vous demande un numéro de série. Le numéro de série, c'est ni plus ni moins la date. Voilà. Et dès que je vais ici refermer la parenthèse et valider par entrée, vous allez voir, il va recalculer automatiquement. Donc il va extraire les mois en chiffres à partir d'une date. D'accord. Donc ici on a le mois de janvier, février, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Même chose, donc on va extraire les mois ce coup-ci, mais plutôt que d'avoir les chiffres, ça on en a souvent besoin quand on va y mettre, par exemple, quand on va faire des graphiques dans un tableau de bord, on ne va pas y mettre dans l'axe horizontal ou l'axe des abscisses, on ne va pas y mettre le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, voilà, on va plutôt y mettre le mois en lettres avec janvier, février, mars, peu importe. Donc on y va, donc on va chercher ici, encore une fois, une fonction qui s'appelle texte. Alors cette fonction de texte, elle fait quoi? Elle convertit un nombre en texte, d'accord? Donc on va aller la chercher, on va ouvrir la parenthèse. Elle a besoin de deux paramètres, elle a besoin d'une valeur. Donc la valeur, c'est ni plus ni moins votre date, d'accord? Et ensuite, il va vous demander quel est le format de texte que vous voulez afficher. Donc si vous connaissez le principe d'une date qui se compose en jour, en mois et en année, on va pouvoir en extraire ce qu'on veut. Donc moi ici, je veux en extraire le mois en lettres. Donc ici, si je mets 1, 2, 3, M et que je ferme la parenthèse, j'aurai les mois avec les 3 premières lettres. D'accord. Si je rajoute ici la formule et que j'en rajoute ici un 4e M, là j'aurai le mois complet. D'accord. Voilà, ici on a les mois directement. Ensuite, pour les trimestres. Alors pour les trimestres, comment récupérer le trimestre 1, 2, 3? Alors évidemment, dans la BI de chez Microsoft, on a une fonction qui s'appelle quarter qui permet d'extraire les trimestres. Là, on peut aller chercher ici une fonction qui s'appelle arrondi. On peut utiliser la fonction arrondi sup, arrondi supérieur. D'accord. Ça arrondit un nombre en s'éloignant de 0. D'accord. C'est ce que fait cette fonction. Donc elle a besoin d'un nombre. Le nombre, ça sera quoi? Ça sera le mois, puisqu'on veut ici afficher les trimestres. Donc le mois en chiffre, évidemment, on va pouvoir ici lui dire. Donc on va chercher le mois. Le mois de quoi? De cette date, encore une fois. On va fermer ici la parenthèse de l'instruction mois. Et on va lui dire de diviser par 3, puisque derrière, on va récupérer les 3 mois, hein, parce qu'au final, il y en aura 4. Et ensuite, il va vous demander combien de chiffres qu'on veut arrondir après la virgule. Là, on n'en veut pas du tout, donc on veut 0 et on fait 1. OK. Donc là, automatiquement, il va vous extraire. Voilà, ici, on sait que janvier, février, mars, c'est le premier trimestre. Avril, mai, juin, c'est le deuxième, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc on va pouvoir ici utiliser cette fonction arrondi
voilà, qui peut être intéressant de pouvoir récupérer. D'accord. Allez, donc on y va. Donc, alors après, si je veux ici, bon, pourquoi pas améliorer et puis combiner, ici mettre T1, T2, T3, et bien dans la formule, ici devant, on peut mettre un petit T entre double cote, concaténé avec l'esperluette ou le et commercial directement, et là on va avoir T1, T2, T3, T4, voilà, on va pouvoir ici le mettre si on veut comme ça. Allez, comment extraire ici l'année maintenant? Donc là, on en aura aussi besoin pour faire des segments par année, par exemple. Donc du coup, on va chercher ici une fonction qui s'appelle année. Renvoie l'année entre un chiffre 1900 et 9999. Donc on va faire année. Année de quoi? De cette date, tout simplement. On ferme la parenthèse et on valide. Voilà, on a ici l'année complète. Allez, maintenant, on va aller chercher le mois, le mois et l'année en même temps. Donc ça peut être intéressant aussi de pouvoir afficher dans un tableau de bord des informations ou des calculs, des KPI avec le mois et l'année. Donc là, on va concaténer les deux. On va d'abord chercher les mois et ensuite on ira chercher les années. Alors on va aller chercher la fonction qu'on vient de voir tout à l'heure, qui est la fonction texte. Fonction texte de quoi? Encore une fois, on va chercher ici la valeur. Nous, on va afficher par exemple que les 3 premiers mois, les 3 premières lettres du mois, donc en mettant que 3M. D'accord? Donc là, si je valide tel quel, on va avoir ici le mois de janvier. Okay. Ensuite, on va vouloir ici concaténer. Alors, si je ne veux pas que mon mois se touche à mon année, on va pouvoir simuler un espace en faisant double cote, espace, double cote, que je vais concaténer avec quoi? Eh bien, encore une fois, avec la fonction texte. Texte de quoi? Et là, dans ce cas-là, on va récupérer ici, ce coup-ci, texte de, encore une fois, de l'année, de la date, d'accord. Et ici, on va juste en extraire les 2 digits de l'année en faisant AA entre double cote. Voilà. Et ici, on va pouvoir avoir ici janvier 2019 voilà, jusqu'à avril-mai. On va pouvoir ici concaténer les mois et les années. D'accord. Allez, pareil, donc on peut aussi être intéressant de mettre ici de faire aussi des statistiques par semaine. Donc là, il y a une fonction qui s'appelle NO semaine. Alors vous avez le NO semaine qui renvoie un truc. Maintenant, depuis 2013, vous avez un NO semaine ISO, voilà, qui vous demande une date. On va chercher ici la date et on va valider par entrée. Voilà. Donc ici, on a la semaine 1, 2, 3. Alors, évidemment, comme on a les premiers jours de chacun des mois, donc il va passer de la semaine 1, 5, 9, peu importe. Voilà. Ici, on veut y faire afficher devant le mot SEM pour dire que c'est une semaine, ou S uniquement. Après, vous imitez ce que vous voulez, qu'on va concaténer. Voilà, S1, S2, S3 pour les semaines. D'accord. Ou sinon, vous imitez carrément la lettre SEM. Là, on va avoir SEM1, SEM2, SEM3. Allez, pour les trimestres. Alors, comment faire ici pour les trimestres? Comment faire un trimestre fiscal? Donc ça peut être intéressant. Très souvent, on a des entreprises voilà, où l'année fiscale ne correspond pas avec l'année civile. Et donc, il faut faire aussi des tableaux de bord qui va calculer les chiffres d'affaires par année fiscale. Voilà, et non plus par trimestre fiscal, donc peu importe, on va pouvoir essayer de le faire ici directement. Alors on va déjà calculer le trimestre. Alors pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle choisir. Je l'avais déjà pas mal intitulé. Donc choisir, ça fait quoi? Ça choisit une valeur ou une action à réaliser dans une liste de valeurs en fonction d'un numéro d'index. D'accord? Donc vous avez besoin ici d'un numéro d'index. Alors ici, le numéro d'index, ça va être quoi? Ça va être d'identifier les mois. Donc, et les mois, on va les identifier en utilisant la fonction mois, qu'on a vu tout à l'heure, et on va récupérer la date. D'accord? Et en fonction de là, maintenant, on va passer dans l'argument d'à côté. Donc là, il vous demande maintenant valeur 1, valeur 2, valeur 3. Donc là, il va nous falloir nous mettre les 12 valeurs correspondant aux 12 mois d'une année. Et on va lui demander maintenant ici, quand est-ce que je souhaite faire commencer mon année fiscale. Alors, admettons ici qu'on demande à réaliser, à faire commencer l'année fiscale, par exemple, au 1er septembre, comme c'était le cas de mon ancienne entreprise. Donc, on va essayer ici de lui dire, de faire commencer notre mois de septembre. Alors, si je fais un point virgule, donc ici, il faut mettre les 12 mois de l'année. Encore ici, on en a déjà... voilà, il nous en manque encore un. Ok. Et là, donc, il va nous falloir maintenant identifier sur ces 12 mois quand est-ce que commence septembre. Donc, sachant que le premier
chiffre c'est janvier, le deuxième c'est février, le troisième mars, avril, d'accord, mai, juin, juillet, août, septembre, d'accord. Septembre c'est ici. Si je veux que lui ce soit le premier de mon année, eh bien on laisse 1. Octobre ça sera 1. Ici novembre ça sera 1. Mais ici décembre ça sera mon deuxième trimestre, d'accord. Du coup janvier sera aussi le deuxième, d'accord. Février sera aussi le deuxième. Ensuite, eh bien, mars, ça sera mon troisième trimestre. Voilà, avril, mon troisième. Mai, mon troisième. Et puis les derniers, donc ça sera les quatrièmes. Donc les quatre derniers voilà, trimestres, ça sera juin, juillet, août. Voilà. Et ensuite, on repart donc en septembre. Donc si je ferme ici ma parenthèse et que je valide, donc vous allez voir qu'ici, à partir le premier commence bien au mois de septembre. Hein. Donc on a bien ici mon année fiscale au mois de septembre qui commence, enfin mon trimestre fiscal qui commence au mois de septembre. D'accord. Et si je veux maintenant lui mettre aussi le fameux T devant pour faire que c'est un T, donc après soit vous mettez T, soit vous mettez Q pour quarter en anglais, peu importe. Voilà, ici on va mettre T1, T2, T3. Voilà, donc ça c'est mon trimestre qui ne correspond plus à mon trimestre civil. D'accord, c'est puisque septembre c'était en trimestre 3, mais si mon année fiscale commence à septembre, eh bien ça sera mon T1. Donc ensuite tous les 3 mois il doit changer. Voilà, on peut utiliser cette fonction choisir qui permet de pouvoir ici calculer mon trimestre fiscal. Ensuite, comment déterminer maintenant mon année fiscale? Et là on ne peut plus utiliser la fonction choisir pour le faire, puisque là du coup eh bien, mon année va être différente à chaque fois. Alors du coup, là on va pouvoir faire une condition, donc on va lui mettre une condition ainsi, tout simplement. Et on va lui dire quand est-ce qu'on va faire commencer. On va faire essayer de faire aussi correspondre septembre comme étant la première année fiscale, hein, donc septembre étant le début de mon année fiscale. Donc on va lui dire ici, on va chercher encore une fois, il va falloir le faire à partir du mois de la date ici, donc on va toujours pareil au chiffre, d'accord. On va lui dire que si le mois correspondant à cette date est inférieur à 9, puisque je vais lui demander de commencer au mois de septembre comme année fiscale. Dans ce cas-là, on va lui afficher l'année normale, donc ici l'année de mon année, hein, tout simplement. Ok. Sinon, on va lui demander d'aller chercher l'année, tout simplement, toujours pareil, de ma date. Par contre, on va lui dire de lui rajouter 1, parce que ça sera, il va y avoir le décalage. Dès qu'il va dépasser septembre, il va falloir qu'il se décale d'un mois supplémentaire. Et on ferme la parenthèse de mon si. D'accord. Et là, automatiquement, maintenant, il va à chaque fois changer l'année. Donc, même si on est ici en 2019, voilà, si on est qu'en septembre en 2019, eh bien, ça sera mon année fiscale, ma nouvelle année fiscale qui va commencer à septembre, donc en 2020, et ça va s'arrêter ici en août, puisque derrière, au mois de septembre 2020, eh bien, ça sera mon année fiscale 2021. Voilà, donc on va pouvoir utiliser ici un simple si pour pouvoir tester. Voilà. Après, si je veux faire correspondre voilà, mon année fiscale au mois d'octobre, ici, on va juste falloir remplacer le 9 par 10, et là, on décale, et là, du coup, maintenant, mon année fiscale va commencer en octobre et non plus à septembre. D'accord. Voilà, tout simplement. Allez, on va le remettre en 9 pour bien correspondre avec mes trimestres fiscaux. Allez, alors, possibilité aussi de pouvoir y afficher à côté la même formule, mais en limitant FY, hein, souvent pour, si on est dans des boîtes internationales, souvent on va parler d'FY pour fiscal years en anglais. Alors ici, nous, on peut le faire aussi, du coup, c'est cette même formule, donc on va récupérer cette même formule, CTRL-C, d'accord. On va le mettre ici dans la barre de formule, CTRL-V, et puis devant, on va juste rajouter le FY pour fiscal years, voilà, on va concaténer, et puis on va avoir ici la même chose, d'accord. Possibilité. Alors si je veux maintenant avoir ici, non pas FY 2019, mais FY 19, FY 20, pour ne garder que les deux derniers digits de mon année, eh bien on va pouvoir le faire, donc et on va le faire directement à partir de cette même formule, peu importe, donc on va la récupérer, d'accord, CTRL-C, CTRL-V,
Voilà, la même chose, si ce n'est que là, on va récupérer, alors attention ici cette formule, vu qu'on a concaténé, hein, si je vais chercher la fonction égale, si on lui demande est-ce que ça c'est numérique, cette colonne-là, il va vous dire que c'est faux, donc ça n'étant pas un chiffre, donc c'est du texte, puisqu'il vous dit que c'est pas numérique, hein, j'ai utilisé la fonction, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir ici récupérer les fonctions de type texte qui permettent d'extraire des chaînes de texte à partir ici d'un champ. Donc ici, ben, c'est tout simplement, on va lui dire de récupérer les 2 premiers caractères de cette chaîne en utilisant la fonction gauche, donc pour ne garder que le FY, et ensuite on va lui demander d'aller chercher les 2 derniers, et du coup on va les concaténer. Donc pour ça, on va lui dire de récupérer toute cette info, on va déjà le faire en mémoire, CTRL-C, d'accord, et ici on va lui dire d'aller chercher la fonction gauche. Donc la fonction gauche, elle fait quoi? Elle extrait le ou les premiers caractères à l'extrême gauche d'une chaîne. Voilà, on va lui dire d'aller extraire de toute cette chaîne-là, on va lui dire d'en extraire que les 2 premiers. D'accord? À ça, je vais concaténer la même chose, si ce n'est que là, on va chercher maintenant les 2 derniers caractères, donc en utilisant la fonction droite et en lui mettant ici les 2 caractères que je dois prendre. Et automatiquement, on va se retrouver avec ici FY19, FY20, voilà, pour l'année fiscale directement. Donc avec ici une simple formule, qui permet ici de pouvoir concaténer la formule, vous l'avez ici directement. Ok, voilà ici maintenant comment calculer ou générer une table des calendriers qui va vous permettre ensuite de pouvoir faire des statistiques via des tableaux cross-dynamiques par année fiscale, voilà, ou par année civile. Ça va être quand même assez simple à réaliser, puisqu'à partir de là, maintenant, je peux, dans l'onglet Insertion, créer un tableau cross-dynamique, voilà, dans une nouvelle feuille, pourquoi pas. Et ici, si je veux le chiffre d'affaires par année fiscale, donc si je prends ici l'année fiscale et que je prends mes ventes, maintenant, je vais avoir ici, voilà, ici, on va mettre année fiscale, peu importe. Voilà, année fiscale. Ok. Voilà, donc ici, ça peut être ici intéressant de pouvoir les avoir directement ici, en mettant ici, pareil, les ventes. On va les double-cliquer. Voilà, donc ici, on les a aussi par vente. Voilà, donc ici, ça va être simple de pouvoir ensuite faire des calculs par mois, par tout ce que vous voulez. Donc ici, on va pouvoir faire la même chose, mais ici en utilisant par exemple le trimestre. Voilà, ici je voudrais trimestre fiscal en même temps. Voilà, avec ici les T1, T2, T3. Donc ici on les a, FY avec les trimestres en même temps. Donc tout ça, ça va vous permettre ici de faire des calculs assez rapides. On pourrait même les avoir par semaine, si je veux les avoir par semaine. D'accord? Et pourquoi pas par année fiscale. Voilà, si je prends ici, voilà, on les a ici par année fiscale et par semaine. Voilà, donc on peut maintenant rapidement créer des indicateurs via ici des données. Voilà, on va faire juste un dernier par mois, peu importe. Voilà, donc si on le veut ici par mois, ou mois-année, peu importe, puisqu'on l'avait calculé. Voilà, mois-année, on les a ici directement. Voilà, donc vraiment simple à faire. Pensez-y. Donc vous allez pouvoir maintenant, grâce à quelques formules, identifier tout ça. Allez, je m'en arrête là. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Pour ceux qui sont dans la finance, ça va certainement leur faire plaisir, puisque derrière on va en avoir besoin. Allez, je vous dis à très vite sur de prochains tutos. Au revoir.